Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Esther, Esther 10, les versets 1 à 3, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Le roi Xerxès imposa des travaux forcés aux habitants des régions côtières de son royaume comme à ceux de l'intérieur. Toutes les actions grandes et puissantes du roi, de même que la manière dont il éleva Mardochée à une haute situation, sont racontées dans le livre intitulé « Les actes des rois de Médie et de Perse ». Mardochée le Juif devint la personne la plus puissante du royaume, après le roi Xerxès. Il était honoré et aimé par tous les autres Juifs. Il travailla pour le bien, la sécurité et la paix de son peuple. Nous voilà déjà au dernier épisode du livre d'Esther. Après les batailles finales, les temps de fête et de réjouissance lors de la fête de Pourim, voici la conclusion du livre. Une conclusion rapide, sobre et efficace en 3 versets. Le 10e chapitre d'Esther est d'ailleurs le 3e chapitre le plus court de la Bible, après le psaume 117 et le psaume 134. À la première lecture, il s'agit d'une fin happy end, une fin joyeuse, une fin où tout est bien qui finit bien et qui se conclut sur les mots bien, sécurité et paix. Le rêve finalement. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Le livre d'Esther se termine en quelque sorte comme il avait commencé, avec le roi Xerxès, son règne et son puissant royaume. Si la situation était présentée comme idyllique au début du livre, on se souvient qu'il n'en était rien. Est-ce que la fin est réellement une fin rêvée ? La conclusion du livre d'Esther est un hymne à la gloire de Xerxès et de Mardochée. Il n'est plus question ici de la reine Esther, et elle ne figure plus dans le résumé de l'histoire, dans ce que l'on dit, pour souligner ce qui compte au final. Certains ont d'ailleurs pensé que ce n'est pas Esther, mais Mardochée qui aurait dû donner son nom à ce livre. Mais est-ce que ce n'est pas elle qui a mené l'action décisive et qui était prête à donner sa vie pour son peuple ? Je te laisse libre d'en juger. Je ne sais pas si tu l'as relevé, mais le chapitre démarre quand même avec la mention de travaux forcés que Xerxès impose aux habitants des régions côtières comme à ceux de l'intérieur, c'est-à-dire à l'ensemble du royaume. Pas évident de savoir quel est le lien de ces travaux forcés avec le reste du schmilblick. Mais ces travaux forcés reviennent sur un des grands thèmes du livre, le rapport de Xerxès à la richesse. Les travaux forcés sont une manière d'exploiter toujours et encore les plus pauvres pour sa propre gloire. Les richesses bling-bling du royaume, exposées dans le premier chapitre, doivent bien venir de quelque part. Ce thème de la richesse, c'est vraiment un thème majeur du livre d'Esther. L'opulence du royaume de Xerxès dans le chapitre 1, mais aussi Esther qui renonce à demander des richesses pour pouvoir paraître devant le roi. On retrouve aussi la richesse qu'Aman propose à Xerxès lorsqu'il écrit l'édit de mort. La richesse qui est confisquée à Aman et qui est remise à Mardochée, alors qu'Esther refuse justement la moitié du royaume. La richesse qui a le droit d'être pillée chez les autres, mais qui n'est finalement pas pillée par les Juifs, comme cela est souligné 3 fois. Le thème de la richesse, c'est un thème vraiment majeur du livre d'Esther, et on le retrouve encore ici dans ces 3 derniers versets. On ne sait pas pourquoi Xerxès doit imposer des travaux forcés à son peuple. Est-ce qu'il doit se refaire une santé financière parce que les Juifs n'avaient pas pillé les richesses de leurs ennemis comme ils en avaient le droit ? Ou bien est-ce qu'il fallait payer les frais liés au massacre ? Ou bien encore les festivités ordonnées pour célébrer la victoire ? Difficile de le savoir pour sûr, mais vu le rapport de Xerxès à la richesse, on peut imaginer que de toute façon, il n'y en avait jamais assez. D'après les sources historiques,
Autant le roi Xerxès que son père, le roi Darius, étaient connus pour des pillages massifs. Dans ce texte, les travaux forcés sont directement associés aux grandes et puissantes actions du roi. Comme c'est généralement le cas, l'histoire qui semble bien se finir est écrite par les puissants. Et comme tu peux l'imaginer, celles et ceux qui sont exploités dans ces travaux forcés auraient raconté une autre version de ce chapitre. Le thème de l'esclavage et de l'exploitation des plus faibles pour nourrir, voire gaver les plus puissants, c'est aussi un thème majeur de l'Ancien Testament. Les historiens accordent une attention particulière à l'auteur d'une histoire, parce que l'histoire des puissants ne ressemble souvent pas à celle des laissés pour compte. Les actions puissantes du roi sont notées dans les annales. Tout est toujours noté dans ce livre. Les chrétiens ne saisissent souvent pas l'allusion, mais ces derniers versets qui soulignent le fait que les choses sont inscrites, c'est quelque chose qui fait allusion au fait que les actes glorieux de l'histoire d'Israël sont consignés dans des livres. L'histoire d'Israël est inscrite dans le livre des Chroniques et dans celui des Rois. Et à travers ce texte et puis cette mention, Mardochée n'est pas seulement élevé par le roi, mais il inscrit aussi son histoire dans la plus grande histoire du peuple juif. À la fin de cette histoire, Mardochée, le juif, est main dans la main avec Xerxès, le représentant du pouvoir politique. Tu les imagines tous les deux, main dans la main. Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le peuple? Je te pose la question pour de vrai. Les Juifs de l'histoire, après une menace sévère sur leur vie, sont sûrement rassurés de savoir que Mardochée est dans la place et qu'il veille sur eux. On pourrait se dire que tout va bien. Mais le verset 1, sur les 3 versets, lance tout de même des signaux de fumée. Les populations sont exploitées et il y a des travaux forcés. On dit parfois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais où est le feu ici? Je crois qu'il vaut mieux ne pas passer à côté. Il s'est passé un événement similaire au début de l'histoire du christianisme. Les chrétiens étaient lourdement persécutés et mis à mort, jusqu'à ce que l'empereur Constantin se convertisse, au IVe siècle, et qu'il protège les chrétiens. Quel soulagement pour les chrétiens! Leur Mardochée était dans la place, et les papes ont ensuite souvent régné main dans la main avec les rois et les autres empereurs. Quand Mardochée était au pouvoir, le pouvoir a continué à commettre ses atrocités. Et quand Constantin était au pouvoir, les horreurs aussi ont continué. Les empires de ce monde fonctionnent dans une logique tout autre, comme on l'a vu dans l'exemple de Xerxès, qui cherche tout le temps à s'enrichir. Est-ce que les royaumes de ce monde pourront un jour s'aligner sur les affirmations de la foi chrétienne? Je crois, et c'est mon avis, que c'est antinomique et impossible, parce que la loi du plus fort ne peut pas s'aligner sur la valeur du plus faible. Le royaume de Dieu ne peut pas s'aligner avec les royaumes des princes de ce monde. Dans l'état du monde actuel aussi, le religieux accompagne souvent le politique. Les exemples des dirigeants qui mènent leur politique effroyable avec l'appui d'églises chrétiennes ne manquent pas. Aujourd'hui encore, certains chrétiens, y compris évangéliques, aspirent à une collaboration forte entre l'Église et le pouvoir politique. À avoir, comme dans ce texte, un Mardochée à côté d'un Xerxès, voire une fusion des deux, un Mardoxès ou un Xerdoché. Et d'autres, dont je fais partie, insistent sur le fait qu'une séparation claire entre Église et État s'impose. Parce que fait l'Église quand elle a des armées sous ses ordres? Elle commet des actes ignobles. Elle organise des croisades. Elle produit des chasses aux sorcières. Elle bombarde. Elle ordonne des massacres et des mises à mort. Quand le pouvoir religieux
légitime le pouvoir politique, il en retire certains avantages, certes. Mais quand le pouvoir sombre dans l'immoralité, c'est Jésus qui sombre avec. Cette séparation entre l'Église et l'État n'exclut pas le respect mutuel entre les dirigeants d'un pays et les représentants des églises ou des cultes. Mais elle permet à l'État d'être l'État et à l'Église d'être l'Église, y compris quand elle doit critiquer la manière de gouverner des puissants. L'Église doit pouvoir réagir au nom du Christ quand le pouvoir en place massacre des dizaines de milliers d'ennemis ou quand la population est réduite en esclavage pour engraisser le système. La paix. La paix est le dernier thème paradoxal de ce livre. Il est dit de Mardochée qu'il travaillait pour le bien, la sécurité et la paix de son peuple. Avec ces 3 versets contradictoires, la lectrice et le lecteur sont laissés face à une contradiction dont il est nécessaire de faire sens. En quoi est-ce que ce qui se produit est bien? En quoi les événements ont-ils réellement participé à la sécurité du peuple? Et finalement, les habitants du royaume vivent-ils réellement en paix les uns avec les autres après un massacre de masse? La paix du peuple, shalom en hébreu, implique une paix profonde. Comme le dit Bernard Hoth, il y a shalom quand tout est en règle dans la vie des humains. Quand nous pouvons regarder Dieu droit dans les yeux, en sachant qu'il n'y a plus de dette envers lui. C'est quand, en tant qu'humain, à la question « Est-ce que tu te réjouis de me voir ou est-ce qu'il y a encore quelque chose entre nous ?» nous pouvons nous regarder droit dans les yeux en répondant joyeusement « Tout est en ordre ». Et finalement, c'est aussi quand nous pouvons regarder droit dans les yeux la création de Dieu dans laquelle nous vivons. C'est cela le shalom. Alors que, comme Mardochée, nous puissions travailler pour le bien, la sécurité et la paix shalom du peuple de Dieu et du monde. Mais faisons-le à la manière de Jésus, qui a souffert sous les Xerxès en place et qui a invité à rendre à César ce qui est à César. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de te retrouver pour le bouquet final dans le prochain épisode.